Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la naissance des religions et surtout du monothéisme. Alors pour ça, on va retracer un petit peu le fil de l'évolution de l'humanité avec comme prisme non seulement les religions, mais également la vision du monde par rapport aux religions. Plus formellement, on va poser la question suivante: quel a été le saut qualitatif pour que une religion ou une spiritualité ou une mystique apparaisse, et comment a-t-elle évolué pour devenir aujourd'hui les trois grandes religions monothéistes que l'on connaît, à savoir dans l'ordre chronologique le judaïsme, ensuite le christianisme et enfin l'islam. Alors pour cela, il faut remonter un petit peu à l'aube de l'humanité, c'est-à-dire à la période avant le néolithique, ce qu'on appelait le paléolithique, et au basculement, c'est-à-dire au passage entre paléolithique et le néolithique. Donc si on remonte un petit peu aux sources archéologiques, si on consulte les référentiels, on voit que la toute première civilisation, c'était la Mésopotamie, c'était il y a environ 6-7 000 ans, donc quelque chose comme 4-5 000 ans avant Jésus-Christ. Et à partir de là, donc si on prend cela comme point de départ, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la première chose, c'est que les gens ont commencé à donner une espèce de spiritisme, de spiritualité aux objets qui les entouraient. C'est-à-dire que peu à peu, on va avoir les habitants d'un village, par exemple, où ils étaient 100 ou 200, qui vont commencer à prêter aux éléments qu'ils voient, aux éléments de leur milieu ou plus largement de leur environnement, ils vont leur prêter une espèce de transcendance, une espèce de pouvoir magique mystique. Exemple, ils vont dire que l'eau a un pouvoir magique. Ou alors les montagnes qui se dressent devant nous ont un pouvoir magique ou autre. Ou alors qu'il y a une mystique autour de la forêt avec des anges, des démons, etc. À partir de là, il y a une espèce de culte qui se rapproche un peu de l'animisme qui va se mettre en place et qui est une forme de proto-polythéisme. Et plus on avance dans le temps, plus on va voir que, par exemple, si on prend l'Égypte ancienne, c'est-à-dire environ 1500-2000 ans avant Jésus-Christ, on remarque que on va passer du polythéisme à ce qu'on appelle la monolatrie. La monolatrie, c'est quoi? C'est le fait de croire qu'il y a plusieurs dieux, mais on va en privilégier un par rapport aux autres. Donc on va décider de croire en un seul Dieu tout en acceptant l'existence et en reconnaissant l'existence des autres. Et on le voit à l'Égypte ancienne, notamment sous Akhenaton, 1500 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, qu'on privilégiait le dieu Ra, de mémoire je crois que c'était le dieu du soleil, si je ne fais pas erreur, par rapport aux autres. Et à partir de là, il va y avoir un nouveau saut qualitatif vers une espèce de monothéisme pur qui consiste à ne croire exclusivement qu'à un seul Dieu et en sachant pertinemment que les autres dieux sont factices, n'existent pas. Donc là, on passe dans un véritable monothéisme. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a opéré ce saut qualitatif entre monolatrie et monothéisme? Eh bien, là, je vais me baser sur deux auteurs qui sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est Claude Lévi-Strauss, qui était un anthropologue, et le deuxième, c'est Régis Debray. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que pour pouvoir passer d'une vision de monolatrie à une pire vision de monothéisme, il faut deux conditions. La première condition, c'est un alphabet abstrait, c'est-à-dire une langue qui n'est pas des pictogrammes, mais qui est un véritable alphabet abstrait. Et deuxième condition, il faut le nomadisme. Alors pourquoi? Par rapport aux langues abstraites, pourquoi est-ce qu'il faut une abstraction? Tout simplement parce que l'abstraction nous oblige à imaginer un texte qui n'est pas là. Quand on utilise un alphabet abstrait comme on l'utilise aujourd'hui, eh bien en soi, le A ne veut rien dire. D ne veut rien dire, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui va produire du sens. Donc c'est produire du sens à partir de quelque chose qui n'a pas de sens. Et c'est cette capacité d'abstraction qui est nécessaire pour pouvoir imaginer un Dieu qui n'est pas là. Et deuxième condition, c'est le nomadisme, parce que ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'une population, une communauté, une tribu ou un clan idolâtre un dieu, eh bien ils vont tenter d'ériger des espèces d'autels, de statues à l'effigie de leur dieu. Il y en avait certains qui croyaient que cette stèle était réellement habitée par un dieu, et d'autres qui savaient très bien que ce n'était pas leur dieu, mais que c'était juste une espèce de réceptacle qui pouvait, grâce auquel ils pouvaient discuter avec le divin. Et donc, quand on est un nomade, on ne peut pas se trimballer avec une statue de 150 kilos tout le temps. Donc, on est obligé d'avoir une espèce de dieu portatif,
une espèce de Dieu qu'on peut mouvoir, un Dieu qui nous accompagne partout. Et quel est le meilleur Dieu portatif qu'un Dieu abstrait qui est dans les têtes? Et donc à partir de là, Régis Debray nous explique que ce saut qualitatif a été en fait opéré par le fait de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, l'alphabétisation. Et deuxième condition, condition sine qua non, c'est le nomadisme. Donc en réalité, selon Régis Debray et Claude Lévi-Strauss, le monothéisme est né dans le nomadisme. Et si on poursuit un petit peu la réflexion, quel a été le tout premier peuple à avoir un alphabet avec un langage, un codage abstrait et être un peuple de nomades? C'était les Juifs. Et donc les Hébreux, d'ailleurs en arabe, Hébrioun, ça veut dire les nomades, ceux qui bougent un petit peu partout, ont été initialement l'un des premiers peuples, si ce n'est le premier, à avoir apporté un vrai monothéisme. Et à partir de là, il y a eu toutes les déclinaisons qu'on connaît, c'est-à-dire évidemment le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais qui restent dans le prolongement du monothéisme actuel. Et donc à partir de là, on comprend qu'il y a eu un fil conducteur et le saut qualitatif qui s'opère est très très souvent lié à l'utilisation de l'alphabet et également à des critères qui sont extrêmement archaïques. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un Dieu portatif parce que quand je me déplace, je ne peux pas le porter. Donc on remarque que c'est souvent lié à des choses qui sont extrêmement concrètes, extrêmement réalistes et en même temps qui sont liées à l'utilisation d'un alphabet et d'un langage. Et donc une réflexion intéressante qu'on pourrait tisser à partir de là, c'est si on crée le parallèle avec nos sociétés actuelles, alors je simplifie, je caricature exprès, nous sommes dans une société où il y a très très peu de nomades, en général tout le monde est sédentaire, sauf quelques exceptions. On est dans une société où on est alphabétisé, où il y a une grande part d'abstraction. Cela dit, on remarque avec les téléphones, etc., qu'on retourne vers les pictogrammes, notamment avec les émoticônes, etc. Mais bon, ça c'est une autre question. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment va évoluer notre rapport au monothéisme en sachant que notre société évolue? Et ça, c'est une question qu'on pourrait poser et on pourrait voir peut-être dans 200, 500 ans ou peut-être dans 1000 ans, quel va être notre rapport au monothéisme par rapport à nos conditions de vie. Est-ce qu'on va en avoir une utilisation plutôt utilitaire ou une utilisation plutôt spirituelle? Et donc ça, c'est un questionnement. On va voir ce que le futur nous dira. Merci pour votre écoute et je vous dis à une prochaine